Parashat Vaera. La paracha, c'est la paracha où il va y avoir les sept premières plaies d'Égypte. Euh, donc, Hachem va se montrer, va parler avec Moshe tout de suite pour lui demander d'aller voir Pharaon et lui annoncer. Et on voit qu'au début du passouk, en fait, la façon de parler d'Hachem, de Dieu à Moshe est difficile et dure. C'est par la rigueur et la justice que Dieu se manifeste au début à Moshe, parce qu'il y a marqué Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Vaïdaber Elohim. Elohim, c'est Midatadin. Tout le monde sait que c'est Midatadin, c'est Gematria 86. Tout le monde sait que l'aspect sévère d'Hachem. Et ensuite, on voit qu'il dit Vayomer Elav Ani Hashem. Et il dit à qui? À Moshe. Il dit à Moshe, je suis Hachem. C'est un peu étrange, c'est-à-dire que pourquoi au début il lui parle, pardon, il lui parle de façon difficile et après il lui parle plus, il lui parle plus gentiment. Il pourrait simplement dès le départ ou parler en disant Vaïdaber Elohim El Moshe et en lui disant voilà va chez Paro et ensuite ou alors l'inverse, va directement dire Vayomer Hachem El Moshe. Pourquoi cette répétition? Cette redondance entre Vaïdaber et Vaïomer, une qui est un lachon dur et sévère, et un qui est un lachon de miséricorde, un langage de miséricorde. Alors on va regarder, il y a un enseignement, enfin, il y a beaucoup de commentateurs se rejoignent sur cette dracha et ce psat de ces psukim. Beaucoup se posent aussi cette question, évidemment. On va regarder dans le Torah du Rav Hida. Le Rav Hida, il ramène un enseignement du Harizal. Et il explique que le Shi'ibud Mitzrayim, normalement, il aurait dû durer 430 ans. Au départ, l'exil d'Égypte était prévu pour 430 ans, 430 années, comme tout le monde sait. Et Akadosh Baruch Hu, il a réduit le temps et il les a fait sortir avant les 430 ans. 430, c'est 5 fois 86, ça veut dire 5 fois le nom d'Hachem, Elohim. C'est 5 fois le nom de Dieu qui a été employé au départ de la paracha, Vaïdaber Elohim. Donc Elohim c'est 86, 86 fois 5, ça fait 430. Et donc c'était les 5 noms qu'Akadosh Baruch Hu voulait utiliser pour pouvoir ensuite faire sortir les béné Israël. C'était ces 86 années, à chaque fois multipliées, 86 années difficiles et qui augmentaient à chaque fois avec le temps. Et enfin, il a remplacé, c'est au bout de la quatrième fois, de la quatrième série de 86, Akadosh Baruch Hu a voulu arrêter ça. Avant la quatrième série, il a arrêté ça. Et il a inversé le din par la miséricorde. Et donc, il a inversé ce qu'on appelle la Midata Din en Rahamim. Et c'est pour ça va parler maintenant à Moshe avec. Il lui fait comprendre qu'il passe de Midata Din à Midata Rahamim, que maintenant il passe de la sévérité à la miséricorde. C'est pour ça qu'il emploie les deux langages. Moshe, lui, au début, il voulait pas ça. Alors, ça, Hidouche Nifla, il dit le Rav Hida, que le Moshe Rabbeinu, il voulait que les béné Israël terminent les 430 ans. Pourquoi il voulait qu'ils terminent les 430 ans? Parce que s'ils terminaient les 430 ans, il n'y aurait plus jamais eu d'exil. Il n'y aurait plus jamais eu aucun exil sur les béné Israël. Seulement, comme les béné Israël n'avaient plus la force de supporter tout ça, alors il a fallu écourter l'exil d'Égypte. Et malheureusement, ou malheureusement, on ne sait pas trop, mais on voit que finalement, l'exil a été euh, raccourci un peu trop tôt selon Moshe. Il aurait voulu que ça dure plus longtemps, qu'on fasse toute la période pour pouvoir être débarrassé de cet exil à jamais. Moshe,
ils voulaient que les Bnei Israël terminent vraiment toute leur période d'exil pour pouvoir justement ne plus avoir jamais de souffrance et de joug sur eux. Rabbi Houda Hassid, il explique que l'exil, elle vient à cause des fautes, de ce qu'on appelle le Havon. Le Havon, si on regarde le mot Havon, c'est Aïn, Vav, Nun. On prend ce Havon, c'est si on prend le Havon, c'est si je prends chaque lettre, Aïn, et je l'écris euh, rempli, ce qu'on appelle Bemiloui, c'est en fait, on va rajouter Aïn, ça fait Aïn, Yud, Nun. Après, on va mettre le Vav, c'est Vav, Vav. Et ensuite, le Nun, c'est Nun, Vav, Nun. C'est qu'on écrit la lettre complètement détaillée et remplie. Et donc, on arrive à une valeur numérique. Si j'additionne toute cette Avon remplie, on va arriver à ce qu'on appelle Remah. Il y a un peu de gematria cette semaine, je suis désolé, il y a un peu de calcul, mais vous verrez qu'on arrive quand même à quelque chose et que c'est pas juste des calculs et de la gymnastique cérébrale. Donc c'est 248, ça vient de Remah. Remah, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on doit obtenir, pour avoir le détail si vous voulez, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais Haïm c'est 130, Vav c'est 12, Nun c'est 86, vous pouvez faire le calcul, et donc on arrive à la somme de 248. 248 c'est Remar. Remar ça veut dire les membres. Les membres, et il y a 248 membres dans le corps. Alors c'est quoi le rapport entre les membres et ces 248? Alors tout le monde sait que le Remar, ça représente chacun des mitzvot que l'homme il fait ou des avérotes qu'il va faire, des avon qu'il va faire. Justement, ces avon qu'il fait vont provoquer des dégâts sur lui. Quand quelqu'un il a un problème de santé barminane, en général, c'est lié à une faute qu'il a faite, qu'il a commise, et donc cette faute-là, elle se répare en réparant ce qu'il a fait. Il y a marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Shabbat, que quand quelqu'un il est sur le point de fauter, il doit se rappeler du jour de sa mort, il doit se rappeler, il fait Kriyat Shema avant de se rappeler de sa mort, mais il doit faire quelque chose qui s'appelle Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est ensuite, ça l'empêche de fauter. Pourquoi? Parce que dans Kriyat Shema, il y a marqué qu'il y a 248 mots. Il y a 248 mots. Chaque mot est en rapport avec un membre du corps. Donc en réalité, si on fait le Kriyat Shema avec Kavana, avec concentration et comme il se doit, à ce moment-là, on empêche le membre qui s'apprête de fauter à fauter. C'est-à-dire que le membre, il est prêt à, après se faire une bêtise, je sais pas, il va manger quelque chose qu'il ne doit pas manger, il va toucher la lumière Shabbat, je sais pas. Mais à partir du moment où moi je fais créer schéma, je vais faire en sorte que le membre qui doit se préparer à faire la faute, il va s'arrêter parce que il va se rappeler d'où il vient, qui il est, qui il a au-dessus de lui, il va prendre sur lui ce qu'on appelle le rôle Malchut Shamaim. Donc si l'homme il fait la faute par contre, s'il n'a pas fait Kriyat Shema, s'il n'a pas fait ce qu'il faut, qu'elle avait marqué dans ma Masechet Brachot, et qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour empêcher que la faute arrive, alors ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord être pogem sur un de ses membres. Euh, euh, abîmer, il va abîmer un de ses membres, le membre qui a fauté, il va être abîmé, et donc il va créer quelque chose, un manque. Il va créer un défaut dans la chose, dans le membre. Le, le, L'homme, s'il continue à fauter, ça c'est s'il faute une fois. Mais s'il s'installe dans la faute, s'il continue à fauter de façon délibérée, et qu'il prend habitude à cette faute, comme on dit, il est mashrish ba'avon. Donc à ce moment-là, la citra hara, il y a une force autre, une force du mal autre qui va s'installer sur lui et qui va prendre possession complètement de son corps. C'est-à-dire qu'il va prendre possession, il va littéralement tout, tout abîmer dans son corps. L'athlète, il va finir par tout abîmer dans son corps et tous les 248 membres vont être touchés à cause du Havon. Pourquoi? Parce que comme il y a écrit N, il y a pas de Havon sans Yetzerara, il n'y a pas une faute où il n'y a pas le Yetzerara, et le Yetzerara, c'est la Sitra Hara Be'atzma. Et donc,
Quand on écoute le Yetzer Hara, on remplit son corps et on remplit les 248 membres de saleté. C'est comme un ustensile donc qu'on remplit. Soit, en général, on le remplit de choses qui sont propres, soit on le remplit de choses qui ne sont pas propres. Et surtout dans notre génération, il faut faire vraiment très attention comment on remplit nos kelim, à savoir si on le remplit avec des choses qui sont propres, à savoir ce qu'on entend, ce qu'on voit aussi, c'est très important. Savoir où est-ce qu'on met nos yeux, est-ce qu'on arrive à faire attention à Shmirat Ainaim et à Shmirat Haozen, ce qu'on entend, le Lashon Hara, la Rechilut, Kol Minet Dvarim, c'est Hashub Beyoter de faire attention et de ne pas salir et de remplir de choses sales notre corps. Ça, c'est l'importance des Remar Tevot, des 248 mots qu'il y a dans le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, il y a un lien entre ces fautes qu'on va faire et les 248 mots qu'on lit dans le Kriyat Shema. Rav Alevi Beruchim, il dit, toujours, c'est le Rav Frida qui ramène ses enseignements, et il ramène le Rav Levi Beruchim. Il explique que Hanav, si on inverse les lettres de Ravon, Ain, Vav, Nun, on obtient également, en les inversant, on obtient le mot Hanav, la modestie, modeste. Modeste, c'est aussi Rema, c'est aussi 248. La Hanava, elle remplit tout le corps. Alors, en fait, en quoi le Kriyat Shema, c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps, en quoi le fait de lire de Kriyat Shema, ça va faire que on n'arrive pas à fauter. Je pensais qu'il y a sûrement des processus métaphysiques que je ne connais pas, en toute modestie. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, qui veulent nous dire dans les commentaires en bas comment ça fonctionne avec plaisir. Mais en tout cas, d'une façon, on va dire, pragmatique, comment ça fonctionne en réalité. La chose, elle est simple. En fait, Kriyat Shema, c'est de recevoir sur nous la royauté céleste et se dire, ok, c'est Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de moi. Excusez-moi. Donc, moi, je suis tout petit. Il y a quelque chose de bien plus grand au-dessus de moi, qui s'appelle Hachem. Et ça me donne en fait forcément conscience que je ne suis pas grand-chose. Et si je ne suis pas grand-chose, alors je deviens ce qu'on appelle modeste. Et la modestie fait que quoi? Je remplis mon corps et j'inverse toute la tendance. Je vide toutes les saletés qui sont dans mon corps pour faire rentrer que des bonnes choses. Parce qu'une fois que mon corps a été rempli de saleté, même si je veux faire rentrer des choses positives, c'est compliqué de le faire rentrer ensuite. Il faut réparer, il faut nettoyer. Comment je nettoie? Par la modestie, il dit, le Rav Beruchim, c'est un Hidush Nifla. La Hanava, la modestie, elle nettoie le corps des saletés. Elle permet au corps de se remplir de nouvelles choses. Elle se permet de faire tchouva, et donc, il y a marqué, la Hanava, elle est mechaper sur les avon. Elle est mechaperet sur toutes les fautes. Il y a marqué que le Hani, il est comme si, c'est comme si qu'il était makriv kol korbanot kulam. C'est comme si il faisait tous les sacrifices qui existaient. Et ça, c'est aussi d'ailleurs le Remach, c'est les mêmes lettres et la même valeur numérique que quoi? Que Rachem. Comment on inverse le din? Comment on inverse la rigueur, les choses difficiles sur le monde, les moments difficiles du monde, en moments de miséricorde, en faisant Moshe Rabbeinu, en étant un âme, en étant modeste, et en prenant conscience de notre petitesse et de savoir véritablement qui on est, et d'où on vient et où on va finir. Et donc, à ce moment-là, on va inverser la tendance. Et en étant Moshe Rabbeinu, les choses vont devenir complètement différentes. On va enlever le din pour être en rachamim. Le bataïn, il dit que ce chinouille à la shon, ce changement de la shon entre les deux premiers verbes du passage qui dit une fois vaïdaber et une fois vaïomer, c'est en fait relatif à la Gemara dans Orayot d'Afiou d'Amoudbet. Il y a marqué là-bas, Ashri Hador, Sheanasi Shelo, Mahzik Atzmo, Hoté.
Il dit que il y a une Gemara qui est d'ailleurs qui est une Gemara, enfin comme toutes les Gemarotes, hein, vous avez compris. La Gemara d'Orayot, elle est extraordinaire. C'est une Gemara qui doit faire vraiment enfin, comprendre que qui que l'on soit et l'homme échané est ce qu'on est devenu et l'importance qu'on a, ce qu'on n'a pas, hein, mais qu'on peut se tromper et qu'on doit sans arrêt être vigilant et se remettre en question. Et donc, dans Orayot, il y a marqué heureux la génération qui a un dirigeant, qui a un assis, un président, qui se considère lui-même comme quelqu'un qui faute. Comme quelqu'un qui faute. Ça veut dire qu'il est modeste. Quand quelqu'un il sait qu'il faute, alors il est modeste. Il sait tout le temps qu'il doit se corriger. Et donc, il est modeste. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu installe sur lui la Shrina, le Ikar à Ashrat, Ashrina. Elle est sur le Hanav. Elle est sur celui qui est Miprinat Nishbarlev. Celui qui a en réalité le cœur brisé. Celui qui a le cœur brisé, ça veut dire celui qui fait tchouva, hein. Alors, il amène sur lui une lumière qui s'appelle la lumière de la tchouva. Cette lumière de la tchouva, hein, c'est ce qui permet en vérité d'inverser tout le djinn dans le ciel, tout ce qui est rigoureux. Je vais raconter une histoire, je sais qu'elle va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est une histoire qui est importante en réalité. Le Hafetz Chaim, quand on est venu lui annoncer la déclaration de Balfour et qu'on lui a dit que l'État d'Israël allait être créé, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce qu'il a compris que les gens allaient se sentir bien et il a dit en fait les gens vont se sentir plus en exil. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me disait ah, mais toi, tu n'es pas sorti d'exil, comme il dit un certain monsieur qui est en fait pas un rabbin, qui est un grand philosophe, penseur juif ou je sais pas, de judaïsme, mais c'est pas un rave, c'est sûr. Et il dit, tu n'es pas sorti d'Égypte. Vous savez pourquoi il me dit ça? Parce que je lui parlais des Jevurot qu'on avait fait quand Kadosh Baruch Hu, il nous a sortis, quand il nous a sortis d'Eretz Israël après la destruction du temple et qu'il a commencé cet exil dans lequel on est depuis plus de 2000 ans maintenant. Alors, il a fait trois serments et un des serments, c'est de ne pas énerver les nations. Et parfois, il faut savoir aussi savoir se taire, il faut savoir souffrir, parce que la souffrance, on voit que la souffrance permet de libérer les choses. Vous imaginez, en vérité, on a passé 210 ans en Égypte. Si on avait fait les 410 ans, ça veut dire que si on avait 430 ans, pardon, si on avait terminé les 220 ans qui étaient encore qui restaient, comme Moshe Rabbeinu le voulait, on n'aurait pas eu les 2000 ans d'exil. Alors, quand on est dans le moment d'exil en Égypte, on se dit, ah, on n'en peut plus. Ça y est, Mikutser, Roach, on met un Vodakasha. On est trop, c'est trop opprimé, c'est difficile, on n'y arrive plus. Et là, si on réfléchit maintenant, on dit que si on paye maintenant, là, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui va prendre des tachloumim, des petits crédits sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. En fait, au début, il se rend pas compte. Il croit que c'est plus léger, mais au final, il se retrouve avec une dette colossale. C'est exactement ça l'exil dans lequel on est. Quand Baruch Hu, il a compris qu'on n'y arrivait pas en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étalé la dette. Il a étalé la dette, on se retrouve avec plus de 2000 ans d'exil, et une exil qui paraît interminable. Certains pensent qu'ils ne sont même plus en exil. Ils se disent, on est sorti d'Égypte, donc ça y est, il n'y a même plus des galoutes. Il y a des penseurs juifs illuminés, complètement des philosophes dans un autre délire, qui pensent que voilà, c'est ça la délivrance. On est arrivé à la délivrance, il y a pas d'autre chose, c'est l'indépendance et des choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, je dis pas non, Alvaï que ça soit ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de temple. On n'a pas où aller pour amener des codes, des sacrifices. On n'a pas où aller pour expier nos fautes. À part la synagogue, pour faire des tfilotes, essayer de lire les corbanotes pour effacer nos avérotes. Mais finalement, on n'a plus de Hoshen, de Me'il, de Ephod, de Tamid, de Hatat, Hacham, et Fohem, et Fosé, tout ça. Où est-ce qu'il y a tout ça? Il n'y a plus de korban. Il faut comprendre qu'il n'y a plus de korban. Donc il y a du din qui existe sur la terre. Ce din-là, il est plus on va se montrer, nous, difficile, plus on va montrer qu'on est fort et qu'on est très fort, plus la délivrance, elle s'éloigne. C'est exactement ce qui se passe en Égypte. À partir du moment où on est mes kotser roah ou meravoda kasha, Kadosh Baruch Hu, il dit on arrête. On arrête. Vaïdaber Elohim, vaïomer elav Hashem. Hashem, c'est Rahman. Il inverse le din en Rahamim. Moshe, il veut pas. Il dit non, 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 sois pas Rahman, continue. Viens, on paye tout maintenant, on se débarrasse de cette dette. Je veux plus qu'on arrête ça et qu'après, c'est fini, qu'il n'y ait plus jamais d'exil.
Kadosh Baruch Hu, il dit non, c'est fini, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont, mais Kotser Ruach ou Meravod Akasha. Ils n'y arrivent plus. Le souffle est coupé, c'est trop intense pour eux. Ils sont cassés, ils sont nishbar, ils sont complètement détruits. On peut pas continuer comme ça. Il faut sortir et inverser la tendance. Il y a marqué Karov Hashem le Nishber Elev. Kadosh Baruch Hu, il est proche de celui qui a le cœur brisé. Souvent, on croit que quand on a le cœur brisé, alors Dieu il nous a abandonnés, mais c'est pas vrai, il est encore plus proche. C'est là où il installe sa résidence. Kachaz et Katov. Il est marqué que euh, euh, il y a marqué Sheva Yipol Tzadik Vekam. C'est le fameux passouk dans Michelet. On dit que cette fois le tzaddik il tombe et il se relève. C'est quoi? C'est qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu fait qu'en sorte que le tzaddik qui tombe pour se sentir cassé. Il se sent brisé. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il le relève parce que son cœur, il est cassé, et en fait, il vient s'installer, va Yeshev El Hashem, va Yashov El Hashem, et donc il retourne vers Hashem, qui est chez Ishri, Shrinato al Israël, Yotlo, Dira Betartonim. C'est comme ça que Dieu installe sa maison sur la terre, sur les gens qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire que l'homme, quand il arrive à un stade où il est complètement cassé, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il vient, hein. Il s'installe dans son cœur, la Shrina s'installe sur ces gens qui sont anav et modestes. À l'inverse, celui qui est orgueilleux, celui qui croit qu'il est lui-même le bon Dieu, parfois il y en a certains même, ils vont très loin, ça va très loin dans l'orgueil en général. Quand on dit que c'est le début de toutes les Havérotes, c'est même le début de toutes les Havérotes, c'est non seulement il oublie que Dieu existe, mais il se prend lui-même pour Dieu parfois, et donc la Shrina elle s'éloigne de lui et elle l'approche pas. Évidemment, c'est ce qui a écrit dans le pasuk Vayomer Elav, Ani Hashem. Vayomer Elav, si on découpe, ça fait El, Yudvav. El, Yudvav, c'est le nom d'Hachem, vers Hachem. Donc il lui dit, voilà, je vais parler à ceux qui reviennent vers Hachem. D'ailleurs, on voit, c'est le même pasuk, le même, un peu formulation que dans le bataillon, il ramène ça aussi dans la parachette de Vaïgash. Il est marqué Vaïgash, Elav, Yehuda. Yehuda, hein, il s'est approché de Yosef. Vaïgash, Elav. Elav, c'est pas en vérité de Yosef. C'est d'Akadosh Baruch Hu. Il s'est rapproché d'Hachem à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il avait fauté au moment de la vente de son frère Yosef. Il voit la même histoire qui se répète avec son petit frère Binyamin. Et là, il regrette ce qui s'est passé. À ce moment-là, il regrette ce qui s'est passé. Il fait tchouva et Magish El Hashem. Il veut servir Hashem. Et c'est à ce moment-là qu'Hachem, il fait que la Rahmanout, elle se fait et tout s'arrête. On voit que Yosef, il peut plus se retenir, il peut plus les faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui-même, il a vu que Yehuda, il est arrivé à un moment de souffrance, il était cassé, et c'est dans ce moment où il est cassé qu'Akadosh Baruch Hu, il le fait délivrer. Alors c'est sûr que plus on tient dans les épreuves, et plus on est sa mère dans nos épreuves. Et c'est pas un jugement, Chas Shalom, je parle pour moi, voilà, plus on essaie de tenir dans nos épreuves, plus on essaye de se dire, allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller, on verra. Plus on arrive, même si on est cassé, alors la délivrance, elle approche. Et plus on tient, et plus on paye des choses et on est quitte de certaines choses. Et pour inverser la tendance, alors on doit être Moshe Rabbeinu, on doit être modeste, on doit être cassé, on doit être brisé, et savoir. Et il faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il était brisé, comme elle dit l'Agmara dans Masechet Shabbat. On croit que Moshe, c'est facile d'être modeste si quelqu'un, il est moche, Nagid, il a une sale tête, il est affreux, il a un défaut, il est pas beau du tout à voir. Alors c'est facile d'être modeste. Moshe était très très beau. Et marqué, c'est facile d'être modeste si quelqu'un il est très pauvre. Il n'a pas d'argent, mesquine, il a rien. Alors, qu'est-ce que tu veux, comment il va être orgueilleux? Moshe était très riche parce qu'il avait pris comment dire, les débris des tables de la loi. Et, Verroulé. Moshe était hacham, évidemment, puisqu'il avait reçu toute la Torah et qu'il avait discuté avec Dieu. Donc, on voit qu'il était hacham. Donc, quelqu'un qui est hacham en général, il est très orgueilleux. Il se prend pour un grand philosophe, pour un grand penseur. Moshe, rien du tout. Il dit, va anima. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Je suis rien. Je suis du vent, il n'y a rien. Cette anava-là, elle amène la délivrance. Cette anava-là, c'est des dirigeants comme ça qui amènent la délivrance. Nous, on aurait dit quoi?
Ah, il parle bien. Oh, il est fort. Oh, il a des initiatives. Ah, voilà, ça, c'est un dirigeant. Ça, c'est, oui, ah oui, ça, c'est bon, vraiment, quelle éloquence. Oh, vraiment. Avel avelim, klum shom davar. La seule chose qu'on demande, nous, un ava yirat Hashem, qui s'écrase, qui pense mahzik atzmo kechote. Il se considère en permanence hazaka, il a une hazaka. Il se considère, c'est très très fort une chazaka. Il se considère mamash en permanence comme si qu'il faisait des péchés, des fautes, des avérotes. Donc en permanence, il est en train de corriger ce qu'on appelle les ravon, les fautes, en rahmanut, en rahem. Et c'est ça le kriyat shema. Quand on fait kriyat shema bekavana, on inverse toute la tendance. Quand on devient un ave, on se vide de tout. Et quand on se casse, et on casse notre moi, comme diraient les certains, az la Géoula l'approche, Yeratson milefanecha kadosh baruch Hu, que cette Géoula soit là maintenant, dès ce soir, dès demain matin, qu'on puisse venir et t'apporter nos corbanotes. Amen.